Jusqu'au dernier moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, est-ce que vraiment je vais le faire? Ils ont perdu ma valise. Ouais. Ma valise, je l'ai eue au bout de... Je suis arrivée à Gibraltar sans valise. Sans valise, j'avais rien, pas de maquillage, je suis une fille, je veux dire, j'avais pas de shampoing, pas de produit, pas de maquillage, j'avais même pas de sous-vêtements. Ah bah, je sais pas, mais de tout ce qu'elle m'a dit, j'ai l'impression que mon mari, il est moche, quoi. Ouais. Bon. Parce que ça m'a valu une déferlante de haine, mais parce que oui, c'est vrai, et avec le recul, je me rends compte qu'à plusieurs reprises, dans les ITV, etc., on me faisait souvent parler de ce critère rédhibitoire, de cette histoire de cheveux, pas cheveux, etc. Il faut te dire, hein, j'étais déçue au premier regard. T'as déjà pleuré à cause des commentaires? Oui. Sérieux? Oui, oui. Ah oui. Alors je vais te poser la question de façon claire, nette, précise, Marina. Est-ce qu'il y a un début de relation entre Guillaume et toi? Bonjour Marina. Bonjour Sam. Mais t'es toute belle. Merci. Toute bronzée, souriante, comme dans Mariée au premier regard. C'est ça. Voilà, parce qu'on t'a tous découvert dans la saison 9. Donc la saison qui vient de passer, là, de Mariée au premier regard, ça s'est passé sur M6. Tu t'es unie à David, avec qui tu étais censé être compatible à 77%. Tu répondras à cette question certainement dans quelques instants. Et t'es également maman. C'est ça. J'allais dire d'une petite Lola, mais elle a quand même 18 ans, Une Lola. grande Lola. Tu peux dire une petite Lola, j'aime bien. 18 ans, t'en as 39. Oui, c'est ça. Tu l'as eu à 21 ans. À 21 ans. Tu te souviens de ces moments quand tu as appris que tu étais enceinte, que tu allais devenir maman? Oui, oui, je me souviens très bien. Donc j'étais toute jeune, j'avais 20 ans. Avec son papa, on ne se connaissait pas depuis très longtemps. En fait, j'étais partie faire une saison, j'étais partie faire une saison gagner de l'argent. Finalement, je me suis endettée sur une vie, mon bébé. Mais je suis tombée enceinte assez rapidement. Mais on a été tous les deux très contents. C'était une surprise, mais on n'a pas du tout hésité. Et on était très contents de l'arrivée de Lola. Il était jeune également? Oui, il a 2 ans de plus que moi. Ah ouais, donc il avait 23 ans. Donc c'était pas voulu, mais vous étiez content. C'était une surprise, voilà. Et tu t'es séparée du papa, donc de Lola, au bout de... Enfin, quand elle avait 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans, oui. Ouais? Oui, c'est ça. Pour quelle raison? En fait, son papa s'occupait très bien d'elle, tout allait très bien, mais c'est vrai qu'il travaille dans la restauration, ce qui fait qu'il avait des horaires en décalé. Et donc, je me retrouvais souvent seule avec la petite, etc., même si quand il rentrait, il s'en occupait très bien, etc. Et le jour, en fait, où il a décidé de changer un petit peu d'orientation pour être plus présent à la maison, on s'est aperçu qu'on n'arrivait plus à cohabiter. On avait l'habitude en fait de vivre en décalé tous les deux, et le fait d'être là tout le temps tous les deux, on ne s'entendait plus trop. Je pense qu'on a eu Lola très jeune, et ni de sa faute ni de la mienne, mais on a évolué différemment. Enfin, on a grandi un peu différemment, et du coup, on ne s'entendait plus. Et... C'est marrant ça ce que tu racontes quand même. C'est-à-dire, on peut s'entendre avec quelqu'un quand il y a un certain rythme qui est mis en place, et quand ce rythme est cassé, on se rend compte en fait que l'entente n'est plus la même. C'est ce que j'ai vécu en tout cas, vraiment. Pourtant, j'avais vraiment envie qu'il soit là tout le temps, etc. Mais quand il a été là tout le temps, j'avais pris mes habitudes en fait avec mon petit bébé, etc. Et ouais, non, c'était plus, j'avais plus envie de ça. C'est toi qui as pris la décision de rompre? Oui. Oui, c'est moi qui ai pris. C'était une décision qui était comment à prendre? C'était très dur parce que j'étais très contente moi de former ma famille avec mon chéri, ma fille et moi. Et le fait de me séparer de son papa, au-delà du couple, pour moi, je brisais ma famille, donc je m'en suis voulu très très longtemps. C'est-à-dire que tu as culpabilisé par la suite? Oui, énormément. J'ai énormément culpabilisé d'avoir... pour moi, j'ai vraiment... vu que la décision était de moi, donc j'ai brisé un petit peu notre famille, quoi. Elle a duré longtemps, cette culpabilité? Oui, elle a duré plusieurs années. Oui, Lola a 18 ans, donc elle a dû durer quand même une bonne dizaine d'années. Ah, quand même. Et comment on vit pendant 10 ans avec le poids de cette culpabilité? On fait ce qu'on peut. Après, on apprend à vivre avec, mais c'est vrai que puis on se pose plein de questions, même parce que le but quand tu as un enfant, forcément, c'est de rester avec le papa. Mais la culpabilité, puis se dire, savoir comment gérer pour que l'enfant ne se rende pas trop compte que ses 2 parents sont plus ensemble, qu'il voit autant son papa que moi, etc. Et comment vous avez géré, justement, vous avez mis quelque chose en place, vous l'avez fait par vous-même, vous vous êtes aidé de structures officielles? Non, on n'est jamais passé en jugement. On a toujours été l'un comme l'autre assez cool, c'est-à-dire que, en plus, lui, de par son métier, il a des horaires un peu bancals, donc
Ça n'a jamais été très identique, on n'a jamais fait de la même manière. Il y a des périodes où il apprenait un week-end sur deux, d'autres où elle y allait, à une époque, elle y allait le mardi soir, ou des fois elle y allait plus, ou des fois, voilà. Ensuite, lui, il a rencontré quelqu'un d'autre. Il a fait 2 autres enfants, je le fais en accéléré. Il a fait 2 autres enfants, etc. À partir de là, ils ont voulu faire une garde alternée, chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter, mais que j'ai accepté parce que C'est un changement. c'est un changement. Mais bon, pour ma fille, je me suis dit, bon, son papa va avoir un autre enfant, je voulais pas qu'elle se sente délaissée. Pourquoi c'est dur à accepter, Marina, une garde alternée? Parce que j'étais habituée, la garde alternée, on l'a commencé quand elle avait 6 ans et demi. Et donc, jusqu'à ses 6 ans, je l'avais que pour moi. Et Oui. c'est vrai que j'ai construit un petit peu mon monde autour d'elle. Et le fait de ne plus l'avoir une semaine sur deux, tu loues plein de choses. Tu loues plein de choses au quotidien. Et c'était très dur pour moi. J'ai accepté quand même parce que bon, je pensais que pour elle, c'était ce qu'il y avait de mieux. Parce qu'au moins, je voulais qu'elle grandisse un petit peu avec sa petite sœur qui allait arriver. Et donc, on a fonctionné comme ça un petit moment. Jusqu'à... Je ne sais plus trop quel âge elle avait ou je lui manquais trop. Donc on avait un peu réduit les semaines. Au fur et à mesure, elle a un peu réduit les semaines, etc. Et puis finalement, elle est restée qu'avec moi. Elle voit toujours son papa. Hein. Elle voit toujours, mais Oui. c'est vrai que sa maison, c'est chez moi. C'était un choix de sa part. Oui, oui, oui. Après, c'est pas qu'elle se sent mal chez son papa, pas du tout. Hein, mais c'est qu'à la maison, après, ça reste une enfant. Il n'y a que elle et moi, donc tout se passe autour d'elle. Alors que chez son papa, ils sont en famille, il y a 2 autres enfants, il y a sa belle-mère, etc. Donc c'est sûr que pour elle, à la maison, elle est plus tranquille, on va dire, avec moi. Comment tu as avancé dans l'éducation de ton jeune âge? Écoute, j'ai pas eu de problématique. J'ai de la chance, ma fille a été géniale. Donc, j'ai vraiment pas senti de... Enfin, souvent, on me dit, oh, t'as eu un enfant jeune, ça a dû être dur. J'ai pas trouvé ça dur du tout. Ça a toujours été très fluide. M'a jamais fait de choses dingues. La seule petite chose, peut-être, c'est d'avoir eu des problèmes d'adulte, on va dire, très jeune. Parce que normalement, à 20 ans, bon, tu te soucies pas trop de... Ah oui, il faut gagner de l'argent et tout, mais bon, t'as que toi à t'occuper. Moi, de suite, je pensais aussi à ma fille. Mais au niveau de l'éducation, ça a été très simple, vraiment fluide. Avec ma fille, on est très complices. Je lui parle de tout, de tout. Elle me parle de tout. Et on discute beaucoup. Après, sur ma vie privée, elle ne me pose pas vraiment de questions. Elle n'est pas intrusive. Elle me laisse... tant qu'elle voit que je suis bien, elle est bien. Et, Le fait d'avoir un enfant jeune, est-ce que ça fait forcément de toi une maman copine? Non. Non, je ne suis pas du tout une maman copine. On est complices, on fait plein de choses ensemble. Mais par contre, elle ne me manque jamais de respect. Elle me prend pas pour sa copine. Enfin, elle me prend pas pour sa copine. Elle a cette complicité, je sais pas comment dire, mais voilà, on est très complices, mais pas pour autant copine. Vraiment, non. Comment elle a perçu ta participation à Mariée au premier regard? Je sais que pour toi, c'était un peu une petite épreuve quand même de l'annonce à ta famille. Hein. Ah oui, surtout à ma fille, c'était celle de qui j'avais le plus peur. Oh, elle t'a dit la honte. C'est ça, non, Lola, c'est vrai que... On en rigolait un petit peu il y a quelques années. J'ai des amis, des fois en rigolant, qui m'ont dit on va t'inscrire, parce que j'ai toujours été la célibataire du groupe. Donc à chaque fois, Lola me disait non, la honte et tout. Bon, puis je n'ai jamais relevé parce que je ne m'étais jamais projetée. Et là, quand je me suis inscrite sans lui dire de base. Et quand j'ai été contactée pour participer aux ateliers, je me suis dit oula, je vais peut-être lui dire, parce qu'on ne sait jamais. Parce que, pas que j'avais besoin de son autorisation, mais de son approbation. Parce que j'aurais pas pu faire quelque chose. J'aurais pas pu le faire si ça la mettait mal, dans le sens où c'est une adolescente. Donc, tu voulais pas que ça ait un impact dans sa vie. Voilà, je voulais pas du tout qu'elle soit impactée au lycée, etc. C'est quand même, c'est quelque chose. Donc je lui ai dit, bon, écoute chérie, je me suis inscrit à un truc, je crois que ça va pas te plaire. Alors là, de suite, elle m'a dit, ah non maman, t'as pas fait ça. Elle a compris. Elle a compris direct, elle m'a fait trop rire. Je dis, non, mais attends, on en parle. Je dis, on en parle et puis après, on décidera. Je dis, pourquoi est-ce que tu veux pas? Elle m'a dit, parce que c'est trop gênant. Je dis, il y a quoi qui est gênant? Si je suis pas gênante, ce sera pas gênant. Bon, voilà, on en a beaucoup discuté. Et puis finalement, elle m'a dit, bon, allez, ok. Voilà. Après, la deuxième chose, c'était, bon, ok, je m'inscris. Est-ce que tu souhaites participer à tout ça? Ou est-ce que, parce qu'on a la possibilité, j'aurais pu demander à ce qu'elle ne soit pas filmée. Alors, ça, quand je lui ai dit, je ne lui ai pas expliqué, mais dans ma tête, si elle me disait qu'elle ne voulait pas y participer, je ne l'aurais pas fait. Parce que pour moi, je me mariais et c'était vraiment important et je n'aurais pas pu me marier sans elle. Je comprends, mais tu lui as pas dit pour pas orienter son choix. Non, oui, je ne voulais pas lui mettre la pression. Et donc oui. je lui ai posé comme ça, je dis, bon, tu as envie de participer à tout ça ou pas?
Et bon, elle m'a dit, bah oui, je ne vais pas te marier sans moi, donc oui, bah oui, je participe. Voilà. Et donc au final, comment ça a été accueilli par les copines, je sais pas, dans son environnement? Bah, elle avait l'appréhension, mais finalement, bon, tout le monde s'en fout. Enfin, c'est des ados, donc ils s'en fichent un peu. Ou ils ont ont d'autres trouvé ça choses à rigolo. faire. Voilà, ils ont trouvé ça rigolo, et puis ils ont pu penser, personne n'en parle, on lui en parle pas trop. En même temps, c'était la première quand même, Lola, ta fille, à te dire, enfin à parler de sa maman en disant, mais en fait ma mère, elle est célibataire depuis l'éternité. C'est ça, oui. Genre, elle t'a toujours connu Et célibataire. oui, après, oui, j'ai eu d'autres histoires, etc. Et puis elle a connu, enfin, forcément, elle a connu mes histoires. Mais oui, pour elle, oui, je pense qu'elle me voit célibataire, quoi. Donc c'est possible. En, C'est possible. en 16 ans, donc depuis la séparation du papa, t'as rencontré d'autres hommes. Oui, j'ai rencontré d'autres hommes, oui. Parce que t'es difficile ou alors tu n'arrives pas à tomber sur la personne qui te sied. Je pense qu'à chaque étape de ma vie, j'ai eu une problématique différente. Donc j'ai accumulé des problématiques. Au début, c'est vrai que j'avais peut-être cette fragilité. Bon, bah voilà, j'ai eu un enfant jeune. Après, bon, bah, comme tout le monde, dans mon enfance, j'ai eu quelques casseroles. Chose que je n'ai pas voulu en parler dans le programme Mariée au premier regard parce que je me suis dit que j'ai pris moi la décision de m'exposer et de faire tout ça, mais je ne veux éclabousser personne. Donc j'avais pas envie de parler de choses de mon enfance ou peu importe, même des ex. J'avais envie de pointer du doigt personne parce que bah, voilà, je trouve, enfin, c'est mon choix. Mais donc oui, j'ai eu d'autres histoires. Au début, voilà, ma fragilité faisait que j'allais plutôt vers des personnes un peu dans le contrôle, qui voulaient vraiment me contrôler, qui me rabaissaient un petit peu, etc. Ouais, qui avait une ingérence sur toi. C'est ça. Donc je pense que ça me sécurisait, sauf que bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était très malsain et que ça me rendait pas heureuse. T'as souffert de l'emprise de certains hommes? Euh, non, pas vraiment. Enfin, sur le moment, oui, mais avec le recul, j'ai pas l'impression que ça m'ait impacté. Parce qu'à chaque fois, sur le moment, oui, bon, bah, dévasté, etc. Mais après, j'arrivais à avoir le recul et me dire non, mais en fait, ça me correspondait pas du tout. Puis finalement, il y a des situations, je pense même que je provoquais. Finalement, souvent, je pense que dans une relation, par exemple, on dit quand. Oui, c'est, à mon sens, c'est une personne toxique. À mon avis, c'est surtout une relation qui est toxique. Peut-être pas forcément la personne, enfin, c'est les deux personnes d'une relation qui font que... Ce que tu veux dire, tu me dis si je me trompe, mais c'est-à-dire que tu as celui ou celle qui est toxique et tu as celui qui accepte C'est ça, oui, voilà. cette Exactement. toxicité, c'est ça? Exactement, oui. Oui, voilà. Toi, tu l'as accepté. Oui, complètement. Complètement, oui. Avec du recul, tu sais pourquoi? J'imagine qu'aujourd'hui, ça a changé. Oui, ça a changé. Oui, avec le recul, je pense que ça me sécurisait vraiment d'avoir quelqu'un qui me... Ouais, je pense que pour moi, à l'époque, c'était sécurisant parce que j'étais un peu toute faiblarde. Je pense que j'avais besoin un petit peu... Enfin, j'ai pas besoin de ça, mais ça me sécurisait. Ensuite, j'ai eu des relations, des tromperies, des infidélités, etc. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est banal maintenant quand on dit ça. Toi, tu as déjà trompé? Non, jamais. Non. Non, jamais. Par contre, tu t'es déjà fait tromper dans le cadre de précédentes relations? Oui, oui. Tu le découvrais? Oui, mais oui. Oui, après, à cette époque-là, j'avais tendance à toujours retrouver des circonstances atténuantes à la personne. Voilà, j'ai eu ma petite époque où j'avais l'impression qu'il fallait que je sauve tout le monde. Donc voilà, donc je m'étais avec des personnes qui avaient un petit peu des problématiques et je me sentais utile. Donc si te tromper, c'était pas de sa faute, c'était parce qu'il lui était arrivé ça. C'est ça. Je comprends. C'est ça. Mais c'est pareil, avec le recul, je me dis, mon Dieu, mais comment c'est possible? Comment on peut penser des choses pareilles? Parce qu'il faut le vivre parfois pour s'en rendre compte. C'est ça, parce que quand tu vis ces choses-là, tu as tes amis forcément qui te disent, non mais tu te rends compte, il a fait ça et tout, et puis bon, bah, toi, tu dis, ouais, non, je sais pas. Enfin, je trouvais toujours des circonstances atténuantes. Et tu penses que ça a pu jouer sur la suite? Parce que je t'ai entendu dire que tu avais essayé, hein, les sorties, les soirées, que rien n'a donné. Ah oui, non, et après, là, je pense depuis quelques années où j'ai réussi quand même, j'ai travaillé un petit peu sur moi, j'ai essayé de faire plein de choses. Donc je pense que j'ai compris, voilà, toutes mes relations, enfin le problème de mes anciennes relations. Mais là, maintenant, le problème, c'est que je sais, les rencontres, c'est dur de faire des rencontres. On connaît tout, enfin, quand tu vis à un endroit, tu connais tout le monde. Enfin, après ici, peut-être pas, mais moi, je vis à Hyères. Enfin, c'est pas très grand, donc tu rencontres toujours les mêmes personnes. Puis je trouve que je suis dans un âge un peu. T'as 39 ans. Et oui, mais 39 ans, soit je vais rencontrer des garçons plus jeunes. Donc c'est super sympa, mais au bout d'un moment, au niveau des projets de vie, ça coince. Et puis, moi, ma fille, elle a 18 ans, je ne suis pas certaine de vouloir un autre enfant.
Donc là, ça coince. Les plus vieux, je ne suis pas attirée physiquement par les par les hommes plus vieux. Et ceux de ma tranche d'âge, à 4-5 ans près, soit ils sont en couple, parce que souvent pour un homme, c'est l'âge auquel il commence à construire sa vie, soit ils viennent de se séparer, et du coup, ils ont envie d'aller courir les minettes, et ils n'ont pas envie de s'embêter. Et de se mettre dans une relation C'est sérieuse. ça. Donc c'est pour ça que je dis que je suis dans un âge... Et puis tu as peut-être aussi une remise en question. Non? À 39 ans, on dit que c'est l'âge de la remise en question. Oui. Oui, aussi, oui, c'est sûr. Où tu te dis, des fois, je me dis, tu fais un peu le bilan de ta vie, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai là, Voilà. qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que je suis satisfaite tu vois, de là où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que, est-ce que j'aime ce que je suis, ce que je fais? Oui. Tu te poses peut-être aussi ces questions-là? Oui, je me la pose, mais alors, suivant la période où je me la pose, ma réponse peut être différente. Oui. Donc voilà, suivant mon mood. Et tu as essayé les applications de rencontres? Non. Non, j'ai pas essayé. Si, j'ai essayé une fois, je suis restée 24 heures, juste pour voir un petit peu ce que c'était. Je trouvais que c'était très marrant, ce principe. Le swipe. Ouais, le swipe. Mais c'est vrai qu'en photo, c'est compliqué. C'est compliqué de juger une photo. Parce que, pour moi, ça passe un peu au feeling. Bien sûr que physiquement, c'est aussi important, mais je veux dire, le feeling, c'est quand même quelque chose que tu peux pas déceler en photo. Puis tu vas dire quoi sur le salut, ça va. T'habites où? Ouais, tu fais quoi? c'est toujours pareil. Puis tu as l'impression. Je vais me dire oui, ça va. Bah non, si je lui dis bah non, ça va pas. Est-ce que franchement ça va? Non, mais est-ce que ça va l'intéresser? Donc j'ai un peu la flemme. Non, j'aimerais bien une vraie rencontre. Enfin, une rencontre. Une rencontre. Et puis je t'ai entendu dire aussi que tu avais du mal à te remettre en couple parce que tu n'avais plus envie de faire souffrir tes proches. Oui. Et ça, tu vois, je me suis arrêté sur cette déclaration-là, je t'avoue. Parce que elle est particulière. Pour ne plus faire souffrir tes proches. Tu vois, tu penses à tes proches avant toi. Et sous-entendu, des anciennes relations ont fait souffrir tes proches. Et comme si tu avais aussi une sorte de culpabilité. Tu vois, la culpabilité revient. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que donc moi, je suis très proche de ma fille, de ma mère, de ma sœur. Et forcément, hein, quand je rencontre quelqu'un, quand j'ai une relation, tu présentes, tu es obligé au bout d'un moment de présenter la personne à ta famille, puis à tes proches, à tes amis, etc. Et puis après, quand ça ne fonctionne plus, ça fait de la peine à tout le monde. C'est compliqué, je trouve, à gérer, parce que tu as ta peine à toi, tu as ta culpabilité, puis tu te dis, mince, je l'ai présenté à ma fille ou je l'ai présenté à ma mère, ça marche encore pas, c'est encore un échec, et puis tu sens que ma mère, ça lui fait de la peine, ou que ma fille, ça va, elle me fait pas trop ressentir, mais moi, ça me gêne. Oui. T'aimes le contrôle? Oui, complètement. T'es rassurée dans le contrôle, dans ce que tu connais, un peu la routine. C'est ça. Ok. Mais tu t'es sortie de ta routine en participant à Mariée au premier regard? Je suis vraiment sortie de ma routine. Ouais. Et là, t'es pas juste allée dans un restaurant. T'as participé à une émission télé, Marina. Jusqu'au dernier moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je vais le faire? Vraiment, jusqu'au dernier moment, je me demandais si vraiment j'allais réussir à le faire. Je vais les planter. Ah oui. Ouais, j'avais peur de ça. Mais après, c'était vraiment au-delà de l'expérience du mariage, etc. C'était vraiment pour moi un challenge de me dire, pour une fois, je fais quelque chose où je contrôle rien du tout. Oui, tu avais besoin de vivre quelque chose sur lequel tu n'avais pas le contrôle. C'est ça. Et là, pour le coup... Ça a été le cas. Ah oui, complètement. Ça a été le cas. Puis même, c'est perturbant, les caméras. En plus, dans un cadre intime comme celui-là. Oui, complètement. Ah oui, complètement. Complètement, c'est très intime. Puis, alors encore une fois, je ne voulais pas être dans le contrôle, mais je l'étais quand même parce que je me disais, bon, il ne faut pas que je sois gênante pour ma fille, il ne faut pas que... Voilà, parce qu'il y a quand même ta famille qui regarde, etc. Donc, tu restes quand même... je suis quand même restée un peu dans le contrôle. Tu dirais que tu n'as pas été toi-même dans Mariée au premier regard? Pas totalement, non. Parce que j'avais toujours cette petite voix ou cette petite retenue où je me disais que j'avais quand même cette notion du fait que, on n'était pas seuls, quoi. Il y avait des caméras et que il y avait mes proches qui regardaient. Et puis, au-delà d'avoir peur de te marier avec un inconnu, tu avais peur de l'avion. Oui. J'ai pris l'avion toute seule. Quel enfer. Et en plus, j'ai pas eu de valise. Mais oui. Ah bon? Ils ont perdu ma valise, ouais. Ma valise, je l'ai eue au bout de... Je suis arrivée à Gibraltar sans valise. Oh sans valise, j'avais rien. Pas de maquillage. Je suis une fille, je veux dire... j'avais pas de shampoing, pas de produit, pas de maquillage, j'avais même pas de sous-vêtements. Et je l'ai eue le soir de ma nuit de noces, ma valise. T'as dû être bien contente.
Comment ça s'est passé? Enfin, ils t'ont acheté des trucs? Oui, oui, quand je suis arrivée, donc j'avais quelqu'un qui m'attendait, on est allé m'acheter un strict nécessaire, quoi. Moi, à Gibraltar, il n'y a pas grand-chose, il y a un magasin. Mais oui, on m'a acheté des choses en attendant. T'attends combien de temps entre le moment où tu arrives à Gibraltar et le moment où tu te maries? Tu arrives 2 jours avant. Alors, normalement, tu as 2 jours, parce que tu as un jour où tu fais un petit peu les papiers, etc., pour le mariage, donc tu vas voir le notaire, etc. Et un jour un peu off, où tu peux profiter. Moi, le jour off, je ne l'ai pas eu parce qu'il y a eu trop de retard, des avions, des valises, bon, toute cette histoire, je n'ai pas eu. Donc, je suis arrivée à 1 h du matin, 2 jours avant. Donc, j'ai eu un jour vraiment... Tu stressais à l'idée de savoir avec qui tu allais épouser? Oui, complètement. Vraiment, oui, c'est stressant. Et au plus, au début, parce que c'est quand même long, les ateliers, l'annonce, etc., ça s'étale sur plusieurs mois. Donc au début, ça a pimenté ma vie, je trouvais ça super. Tout l'avant, j'ai adoré. La période avant mariage, c'était génial. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait, ouais, le stress était de plus en plus présent, quoi. En fait, tu adores l'idée de te marier avant. Oui. Tu adores l'idée Ah de oui. cette organisation. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est génial. J'ai toujours rêvé de me marier. Puis je me disais, mince, je veux me marier avant d'être un peu trop vieille. Donc là, oui, pour moi, je me suis dit, c'est génial, je vais me marier. Et c'était super. Mais peu avant la cérémonie, il y a une experte qui vient te voir et qui te dit, alors voilà, en gros, vous inquiétez pas, Marina, mais les 23% manquants, voilà, il y a un critère, selon nous, ces 23% manquants, ils sont liés à ce critère. C'est ça, quelques jours avant de partir à Gibraltar, Marie, l'experte, est venue me voir chez moi. Et voilà, pour me préparer un petit peu, on a eu une longue discussion, on en a vu quelques extraits lors d'un épisode, où voilà, elle m'explique, elle me redemande mes critères prioritaires, etc. Et elle me dit, bon, bah voilà, il faut que je vous annonce qu'il y a sûrement des critères sur lesquels il va falloir que vous fassiez l'impasse. Et c'est vrai qu'elle appuie un petit peu sur les critères, sur du physique un petit peu. Et vraiment, la discussion dure vraiment longtemps et elle insiste beaucoup. À l'issue de cette discussion, ils m'ont amené faire une activité Viet Vo Dao. C'est un art martial. Et donc voilà, le but de cette activité, c'était de me dépasser, d'aller au-delà de ce que je pensais, bon, etc. Et c'est vrai qu'ils m'ont vraiment mis en tête tout ça en parlant de critères physiques. Et quand j'ai retrouvé mes proches un petit peu après tout ça, donc c'était une séance qui était tournée, et c'est ma mère ou ma sœur, je crois, qui me dit alors ta journée, qu'est-ce qu'elle est venue te dire, Marie, etc. Et et en rigolant, parce que j'étais avec ma mère, ma sœur et ma fille, et ma meilleure amie, en rigolant, j'ai dit je sais pas, mais de tout ce qu'elle m'a dit, j'ai l'impression que mon mari il est moche, quoi. Ouais. Bon, je dis ça en rigolant. Je me serais peut-être dit la même chose. Voilà, mais c'était évidemment, je l'avais pas encore vu, je ne savais pas qui c'était, mais c'est vrai que vu qu'elle m'avait tellement préparé sur le critère physique, je me suis dit mais c'est pas possible. Elle t'avait conditionné. Voilà, elle m'avait tellement conditionné que je me suis dit. Il voulait peut-être obtenir ça aussi. Hein. Oui, peut-être. Mais par contre, tu t'es fait clasher sur les réseaux sociaux. Complètement, complètement, mais vraiment. Vraiment beaucoup parce que forcément, quand les personnes ont vu David, il n'est pas moche du tout, c'est un très bel homme. Mais quand moi j'ai dit ça, je ne l'avais jamais vu. Et puis en plus, c'était en rigolant. C'est voilà, pendant 1 heure, on m'a dit tes critères physiques, attention, attention. Je me suis dit, il est moche. Voilà, c'était pas méchant, c'était plus sur le ton de la rigolade. Ça, tu l'as vécu comment, tu sais, sur les réseaux sociaux, d'avoir des gens qui ne comprennent pas, en fait, qui sont à côté de la plaque? Vraiment à côté de la plaque. Je l'ai vraiment mal vécu parce que même ça allait loin dans les commentaires. Il y en a beaucoup qui ont dit non mais pour qui elle se prend, elle se croit belle et la tête qu'elle a. Oui, ça t'a attaqué, même toi? Ah oui, je me suis fait vraiment attaquer sur le physique, etc. Ils t'ont dit quoi? La tête qu'elle a et elle se croit belle, elle se prend pour une autre, pour qui elle est pour dire que quelqu'un est moche. J'ai jamais dit que je me trouvais belle ou quoi que ce soit. J'ai juste dit, en rigolant, peut-être qu'il sera moche. Puis surtout qu'en plus, je peux très bien ne pas le trouver à mon goût, quelqu'un d'autre va le trouver à son goût. C'est ridicule. Oui. Mais je me suis fait bien attaquer. Bon, c'est devenu culturel. Oui. De toute façon, ceci d'art. Ouais. Sur les réseaux sociaux, malheureusement. Et alors oui, ton critère quand même, parce qu'ils te demandent tes critères au moment où tu remplis les questionnaires, etc. Toi, tu avais dit que, tu n'étais pas attiré par les hommes chauves. C'est ça. C'est ça. Et en fait, effectivement, quand tu remplis les formulaires, etc., donc on te demande tes critères. Donc les critères, moi, j'avais dit, il me semble, grand, brun, parce qu'ils te demandent vraiment comme si c'était un catalogue. Qu'est-ce que tu... Ouais. Voilà. Donc j'avais dit grand, brun, etc. Et ils te demandent un critère rédhibitoire.
Ah bah oui, bah, il te le Enfin, un demande ou alors. plusieurs si tu as des critères rédhibitoires. Donc j'avais mis mes critères de souhait et un critère rédhibitoire. Donc mes critères de souhait, bon voilà, c'était grand brun. Critères rédhibitoires, c'était les crânes rasés ou les chauves. D'accord. Voilà, les personnes sans cheveux. Quand je dis sans cheveux, c'est parce que voilà, rasé ou chauve, pour moi c'est pareil. C'est voilà, j'aime les hommes avec des cheveux. Ouais, donc même le mec qui se tond, Non, t'aimes non, pas. j'aime pas. Je peux le trouver beau, mais je ne suis pas attirée. Oui. Voilà. Et après, là enfin, je veux dire, les critères n'ont pas été, enfin, quand les critères sont pas respectés, c'est pas grave. J'aime les grands bruns. J'aurais pu avoir un petit blond. Il aurait pu me plaire, mais pour moi, quelque chose de rédhibitoire, bah, c'est rédhibitoire en fait. Oui, bah, c'était la question qui t'a C'était la été question. posée et à laquelle tu as répondu. Voilà. Et alors, tu as ressuscité une polémique sur les réseaux sociaux quand on t'entend dire sur M6, le premier truc que j'ai vu, c'est son crâne. Je me suis dit, non, il n'y a pas de cheveux. Ouais, ça c'est mes phrases spontanées que j'aurais pu éviter. Pourquoi Parce que ça m'a valu une déferlante de haine. Mais bah parce que oui, c'est vrai, et avec le recul, je me rends compte qu'à plusieurs reprises, dans les ITV, etc., on me faisait souvent parler de ce critère rédhibitoire, de cette histoire de cheveux, pas cheveux, etc. Donc je m'en suis aperçue. Et quand le rideau s'est ouvert, je me suis dit, ah oui, bah oui, c'est pour ça qu'ils m'ont fait dire. Et bien sûr que le premier truc que j'ai vu, c'est le fait qu'il soit chauve. Tu penses que c'était fait exprès qu'il t'ait mis un homme qui n'avait pas de cheveux parce que tu l'avais marqué en critère rédhibitoire? J'en sais rien, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que pour eux, il y a des compatibilités autres, ou peut-être qu'ils n'ont pas vu qu'il était chauve, je sais pas. Mais... Non, mais je sais pas, je me pose la question parce qu'il y a beaucoup de participants, tu sais, à l'émission de télé Fort Boyard, émission iconique, qui disent, quand on te fait remplir le questionnaire pour Fort Boyard, ne dis jamais, par exemple, que tu as peur des araignées, parce que sinon, ils te font faire une épreuve avec des araignées. D'accord, oui, ok. Donc, c'est pour ça que je te pose cette question. Ouais. Est-ce que parce que tu as mis que ton critère rédhibitoire était les chauves, ils t'ont mis un chauve? Ouais, bah, j'aime à croire que non, dans le sens où l'intérêt de ce programme, c'est quand même de trouver l'amour et qu'il y ait des taux de réussite. Donc, ce serait dommage que ça ait été fait exprès, mais je sais pas. Ou alors, oui, peut-être pour créer un peu pas de buzz, mais de voir, d'avoir différentes histoires, et je sais pas. Tu les aimes bien quand ils ont les cheveux un peu longs? Ouais. Eh ben, t'aurais dû dire, mon critère rédhibitoire, c'est les mecs qui ont les cheveux longs et qui sont bruns. Voilà, Voilà. c'est ça, j'aurais dû. Prochaine participant, j'espère que vous avez bien entendu ce tips. ça. J'ai noté quand même un commentaire marrant, parce que ce qui n'est pas marrant, c'est le déferlement de haine que ça a suscité, hein, Ah oui, complètement. cette phrase. Complètement. Voilà. Mais il y a quand même un commentaire que j'ai trouvé marrant. Ça, je pense que tu le prends pas mal. Marina, elle va dire, oui, si la lune de miel, c'est en Turquie. Au moins, il aurait une greffe des cheveux. C'est super drôle. J'ai trouvé très drôle. Non, mais il y en a qui ont de l'humour. Mais oui, Tu vois bien sûr. Mais même dans les commentaires de critiques, il y a des choses que je rigole la première. Enfin, il y a plein de montages qui ont été faits, c'est des choses marrantes. Hein. C'est la méchanceté qui est pas cool. Mais après, oui, bah, c'est marrant. Ce commentaire est très marrant. Oui, en fonction de comment on dit les choses, soit ça fait sourire, soit ça peut faire pleurer. Oui. T'as déjà pleuré à cause des commentaires? Oui. Sérieux? Oui. Ah oui. Oui, bon, là, ça va mieux, mais au début de la diffusion, je m'attendais tellement... On est préparé, hein. On nous prépare quand même au fait que les réseaux, c'est compliqué, que voilà, on peut recevoir des choses méchantes, etc. Mais je ne pensais pas à ce point-là. J'avais minimisé vraiment cet aspect-là de l'expérience. Et oui, toi, tu le découvres d'un coup comme un boomerang. C'est ça, c'est Au ça. même- Et puis, c'est frustrant de te dire... purée, je me fais attaquer sur quelque chose, mais de ne pas pouvoir s'exprimer ou pas se justifier, parce que... C'est pas justifiable, mais je veux dire, c'est frustrant quand même de Pourquoi te faire attaquer. t'as pas le droit de réagir sur les réseaux? Si, c'est pas ça, mais une ou deux fois, j'ai commencé à répondre et c'est encore pire. Oui, c'est pire. C'est encore pire. Oui, c'est vrai. Donc bon... Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fait, en répondant, tu donnes des prises Ouais. aux personnes qui veulent te faire du mal. Un peu comme un mur d'escalade. Tu vois, tu visualises un mur d'escalade. Si tu places des prises, la personne, elle va pouvoir le grimper, ce mur. Ouais, S'il n'y a pas de prise, elle glisse. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Mais tu l'as compris. Et tu vois, si je vais prendre mon propre exemple, moi, ça s'est fait petit à petit. J'ai pris l'habitude petit à petit, tu sais, d'avoir des critiques, d'avoir des reproches, d'avoir des clashs, tout ce que tu veux. Ouais. Des choses qui font mal, mais ça s'est fait petit à petit. Toi, Ah ouais. c'est d'un coup. Donc, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas le c'est temps vrai. de t'y faire. Et ça doit être particulier quand même, Ah ouais, mentalement. non, c'est dur. Je me dis. Non, c'est vraiment c'est vraiment le côté que j'ai pas du tout apprécié la diffusion, vraiment. C'est pas la période que j'ai pas aimé. Et alors, ta maman aussi,
Elle apprécie pas, c'est pas qu'elle apprécie pas, mais tout comme toi, elle n'est pas attirée par les hommes sans cheveux. Et alors ça en a rajouté une couche. Oui, oui, ça en a rajouté une couche. Même, en fait, on a tellement été conditionnés avec cette histoire de cheveux que même à la cérémonie, quand David arrive, forcément, j'ai une de mes amies qui fait, qui dit, oh là là, il est chauve. Enfin, on entend dire, oh, il est chauve, il est chauve. Quel enfer. Quand tu vois ça à la télé, bon, moi, j'ai trouvé ça rigolo, mais c'est vrai que, bon, et c'est pas méchant, c'est juste que, parce qu'en plus, David, il est très beau, j'ai déjà dit. Hein, donc, Vous en avez parlé avec David de ça? oui, bah, oui, forcément. Pendant la diff, parce que pendant que vous le tourniez, vous ne le saviez pas. Non. À un moment donné, si, parce que bon, ça n'a pas été montré, mais à un moment donné, on a eu une discussion par rapport aux critères rédhibitoires, etc. Et du coup, à ce moment-là, je lui avais dit. Quand tu le vois, David, pour la première fois, tu te dis quoi? Mis à part, il n'a pas de cheveux. Vraiment, quand je le vois, bah déjà quand le rideau s'ouvre, en fait, quand je commence à avancer, normalement, il se retourne en même temps. Et il a eu un couac de son côté, il a loupé le go, retourne-toi. Du coup, quand j'avance, personne ne s'est retourné. Donc, je voyais. Donc, c'est pour ça que je vois que son crâne. Parce qu'en fait, j'ai fait vraiment une bonne distance, mais personne ne me regardait. Et je me disais là, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh oh. Non, mais Et oui, parce que David, c'est la faute de David, mais on en a rigolé. Parce que quand on lui fait le 3-2-1, vas-y, retourne-toi, il n'a pas entendu, en fait. Et bref, bon, peu importe. C'est pour ça que quand moi j'arrive, en fait, je vois vraiment que je ne le vois pas, je vois vraiment son crâne, quoi. il n'y a pas de musique quand tu arrives? Bah si, mais la musique avait commencé, tu arrives un peu après, et il n'a pas compris, en fait, qu'il fallait se retourner. Donc, donc je vois son crâne, c'est pour ça que je dis ça. Je dis, ah, bah, quand j'arrive, je vois que son crâne. Parce que, mais même les familles et tout, personne ne me regardait. En fait, j'ai commencé à marcher toute seule. Et même ma famille, quand elle m'a dit, quand ils m'ont dit, quand on s'est retourné, tu étais déjà quasiment là, on s'est demandé ce que tu. Bon, bref. Et du coup, à partir du moment où David s'est retourné, donc là, je l'ai vu, et j'ai vu ses yeux, parce qu'il a des très beaux yeux. J'ai vu ses yeux et j'ai trouvé que c'était un bel homme. J'ai pas eu de coup de foudre hein, ou de coup de cœur, mais j'ai trouvé que c'était un bel homme. Et par contre, j'ai apprécié parce que de suite, j'étais très stressée, je pense, comme tout le monde. Hein, mais voilà, de suite, il a essayé d'être un peu marrant, de me rassurer. Donc ça, c'était cool. Est-ce qu'il y a cette éventualité dans ta tête, en tant que participante à Mariée au premier regard, du oui ou du non à ce moment-là? Ou alors tu es tellement prise par le stress que tu ne te poses pas la question et c'est une évidence que tu vas te marier? Bah écoute, j'étais tellement stressée. Et puis c'était vraiment, j'étais vraiment investie dans ce mariage. Je veux dire, même, tu vois, même ma mère, elle pleure, mes amis. Enfin, j'ai un enterrement de jeune fille, j'ai eu des cadeaux de mariage. Enfin, c'était vraiment mon mariage, quoi. Donc c'est tellement une évidence qu'une fraction de seconde, je me suis dit, bon, ok, de base, j'étais un peu déçue. Hein, faut le dire, hein, j'étais déçue au premier regard. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, on fait confiance, s'ils nous ont mis ensemble, c'est que ça doit matcher. Donc, c'est mon mariage, on se marie, quoi, et puis on verra bien. Et pourtant, la lune de miel au Maroc, ça n'a pas été de tout repos, ou alors il y avait trop de repos. Il y avait trop de repos. C'est ça, il y avait un peu trop de repos. Tu dis au début, on apprend à se connaître. C'est là où normalement c'est excitant, on a envie de se faire des bisous, de se toucher, de se rapprocher. De son côté, j'ai rien senti de particulier, il n'était pas dans un jeu de séduction. Je suis quand même déçu car je vois qu'il n'y a rien, ça n'évolue pas. Tu dis que tu t'ennuies, tu dis que c'est plat, tu dis que que vous vous endormez, que tu n'es pas bien, que tu as un poids, que tu es angoissée. Ouais, bah alors c'est vrai que moi de base, je suis quand même si je suis un peu réservée, j'ai quand même un côté un peu joueuse, un peu séductrice. J'aime bien, tu sais, les débuts où il se passe, même s'il se passe rien, mais tu sais que tu te cherches un peu. Enfin, j'aime bien ces moments-là. Et au début, vraiment les 2 premiers jours, j'ai essayé un petit peu, voilà, sur le ton un peu de la rigolade, de faire des petits pics et tout. Bon, il n'a pas du tout été réceptif, mais parce qu'il s'en est pas aperçu. J'ai pas été assez, je pense, assez. Je me suis pas assez manifestée peut-être. Mais donc au début, mais je le vois quand je regarde là, les épisodes, au début je suis quand même assez souriante, je suis contente et tout. Au fur et à mesure, je suis complètement éteinte jusqu'à la fin où Tu vas faire tes balades. on dirait, genre, ah c'est beau. Oh. Ah oui, ah oui, oui. On dirait Martine à la plage, Martine. Oui. Quand vous buvez le champagne, mais ouais, vous êtes un peu chacun de votre côté. C'est ça, complètement. Complètement. Il n'avait pas de répondant par rapport à ça? Il essayait pas de te titiller, lui? Non, après, on s'est très bien entendu dans le sens où c'est quelqu'un de très gentil, il est bienveillant, etc. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas on n'a pas eu de fou rire ou je sais pas, on n'avait pas d'alchimie, de couple, ni même de début de pseudo-histoire.
Non, une fois qu'on s'était échangé de banalités sur le temps qu'il faisait et sur ce qu'on avait dans l'assiette, on n'arrivait plus à se parler. C'est pour ça que dans la séquence de la piscine, toi, tu commences un petit peu à lui expliquer tes non-sentiments C'est ça. et le fait que tu regrettes que la situation, bah voilà, elle n'est pas comme elle devrait être. Mais lui, à contrario, il a l'air de ne pas vivre la même chose. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a vu Oui, à la oui. télévision. En mode, ah oui, genre, il le découvre. Ouais. Après, c'est vrai que vu qu'on s'entendait très bien, voilà, il fallait à un moment donné qu'on se dise les choses et que dans la piscine, quand on parle quand je commence à lui parler du fait qu'on se soit friendzoné, etc. Je pense qu'il est un peu déçu parce que on en a parlé après, dans le sens où il pensait que j'avais besoin d'un peu de temps parce que c'est vrai que de base, je suis quand même quelqu'un d'assez pas fermé, mais Oui, il voulait pas paraître, enfin, te brusquer, voilà, il quoi. voulait pas me brusquer. Il a toujours été très bienveillant à me demander est-ce que ça, même à la séance photo, dès qu'il devait me poser la main sur la hanche, il me demandait est-ce que c'est ok, etc. Donc il était très voilà, faire en sorte de prendre notre temps, etc. Respectueux. Très respectueux, merci. Donc vraiment respectueux et je pense que dans sa tête, voilà, je devais comme lui avoir peut-être besoin de temps et que ça, vu qu'on s'entendait quand même très bien, parce qu'on n'a pas eu de clash, on n'a pas eu d'engueulade, voilà, on se promenait. Donc, je pense que pour lui, il n'y avait rien de gênant, tu vois, Oui, dans tout ça. Peut-être que oui. dans ses autres relations, voilà, c'est comme, je sais pas comment il est dans ses relations, mais moi, c'est vrai que j'ai besoin Un peu plus un d'étincelles. peu d'étincelles. Et à la fin de ce voyage de noces, vous décidez de vous rendre vos bagues. Oui, oui, c'est Voilà. ça. Donc, on semble assister à une rupture que vous Mm, mm. matérialisez par cette action-là, par cette image-là qu'on voit. Et quelques temps après, alors tu vas me dire combien de temps après ça a eu lieu, mais tu décides de lui renvoyer un message comme si tu voulais tenter Oui. une dernière action. Disons que le dernier jour du voyage de noces, moi j'étais à bout. J'ai fait que pleurer de toute façon parce que j'étais déçue. Parce que mine de rien, je m'étais quand même beaucoup investie. Ça faisait un an que je m'investissais dans cette expérience et puis j'étais quand même déçue que ça se passe comme ça. Et j'étais tellement déçue pour lui parce que c'est pareil, David a une histoire quand même assez prenante. Je ne sais pas trop si tu as suivi, mais voilà. Il a une histoire familiale aussi compliquée. Il était très investi aussi, enfin, il croyait en tout ça. Et du coup, ça me faisait de la peine pour lui qu'il n'ait pas eu quelqu'un réceptif à tout ça et puis qui puisse l'accompagner dans ses projets, etc. Du coup, j'étais en colère après, après tout le système, parce que je me suis dit, attends, ils ont dû le voir quand même que ça n'allait pas fonctionner, donc pourquoi ils lui ont fait ça, pourquoi ils m'ont fait ça, donc j'étais en colère, j'étais triste. Et donc quand on s'est quitté à l'aéroport, on s'est fait un bisou, allez, au revoir, bisous. Et après, pendant quelques jours, David m'avait envoyé un message pour me dire que c'est dommage qu'on n'avait pas réussi peut-être à être nous-mêmes à cause des caméras, etc. Et que ce serait peut-être bien de se revoir autrement. Moi, pendant plusieurs jours, pendant une semaine, je répondais pas. J'ai complètement ghosté. Alors ça, c'est un truc que je fais qui est horrible. Quand je sais pas quoi faire, je suis dans le déni. Du coup, je fais l'autruche. Donc, c'est pas sympa parce que l'autre, du coup, il sait pas trop quoi faire. Mais donc voilà, je répondais pas. Il m'envoyait 2-3 messages, je répondais plus. Et entre-temps, donc, j'ai raconté bien sûr à ma mère, etc., ce qui s'était passé. Ma mère qui avait été très investie dans ce mariage, qui appréciait beaucoup David. Donc pareil, elle a essayé de me parler, me dire, bon écoute Marina, elle m'a demandé de lui raconter tout ce qui s'était passé, vraiment. Donc je lui ai tout expliqué. Et elle m'a dit, écoute, c'est dommage, c'est dommage de ne pas aller au bout vraiment de votre histoire. Il faut peut-être essayer de vous voir en dehors de tout ce cadre. Donc voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer d'aller au bout. Il me dit en plus que ça peut peut-être être différent même pour lui. Donc on va tenter. C'est pour ça que je l'ai rappelé, que j'ai dit, bon, allez, ok. Et c'est pour viens. ça qu'il vient chez ta mère et que vous partagez un C'est petit ça, déjeuner où elle essaie de comprendre et de vous aider. C'est ça. Elle aussi, elle aimait bien David. Oui, oui, ma mère, elle aimait bien David, ouais. Elle aimait bien, et puis elle aimait bien l'idée aussi que je trouve quelqu'un. Parce que ma mère, elle comprend pas trop. Ma petite maman, pour elle, la vie, ça se fait à deux et elle n'arrive pas à comprendre que je sois seule. Elle me dit, mais non, elle aimerait que je sois avec quelqu'un. Puis même pour elle, en tant que maman, je pense que ça la rassurait que je sois avec quelqu'un. Et pourtant, au moment du bilan, vous prenez une décision qui est de tout arrêter, de mettre un terme à ce mariage. Vous choisissez de divorcer. Oui. C'est ton choix, c'est son choix, c'est le vôtre. C'est notre choix en commun dans le sens où il faut savoir qu'il ne s'est strictement rien passé entre David et moi.
on ne s'est jamais même embrassé. D'accord. Donc forcément, ça coulait de source. Et quand on s'est revus, on a passé encore un bon moment, mais encore une fois, il n'y avait rien de plus que de la sympathie. Donc c'est pas possible, quoi. Donc c'est pour ça qu'on en a parlé tous les deux et il était d'accord aussi avec moi. Est-ce qu'elles ont raison, les expertes, quand justement au moment de ce bilan, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu, mais elles semblent un petit peu te remettre la faute dessus en mode est-ce que tu n'as pas réussi en fait à passer outre tes critères physiques? Est-ce qu'elles ont raison? Oui, alors non, elles n'ont pas raison, enfin à mon sens. C'est vrai qu'au bilan, voilà, on me dit c'est dommage, Marina a un peu tout gâché parce qu'elle n'a pas réussi à passer au-delà voilà, du manque de cheveux de David. Alors non, pour moi, c'est pas ça. C'est que, alors effectivement, il y avait ce critère au premier regard qui fait que bon, bah, de suite, tu te dis pas, mais bon, tu te dis pas, ouais, trop bien, mais tu te dis, bon, allez, tant pis, je vais quand même tenter. Et au niveau de notre compatibilité, à mon sens, on a des points communs avec David, mais c'est pas pour autant, pour moi, qu'on est compatible. Enfin, il ne faut pas confondre compatibilité et points communs dans le sens où, par exemple, regarde, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez en retrait, assez réservé. David aussi. Alors du coup, regarde, lui et moi, ça fait, on est plat à mourir, quoi. Alors que moi, si tu me mets avec quelqu'un qui a un peu de peps, bon, j'arrive à monter. Et lui, Ouais. je pense que c'est peut-être pareil ou pas, je sais pas, mais... Oui, donc ça manquait de complémentarité. Voilà, on a des points communs dans le sens, oui, notre compatibilité, c'était, on a tous les deux des valeurs familiales par rapport à l'éducation de nos enfants, etc. On est tous les deux un peu, voilà, en retrait, mais bon, c'est compliqué, deux personnes comme ça. Ça t'a blessé, le fait qu'elle dise que quelque part tu n'aurais pas réussi à passer outre ce critère physique? Oui, ça m'a blessée parce que déjà, je trouvais que c'était pas juste parce que c'était pas la seule raison. Et puis en plus, ça me renvoyait encore de la culpabilité. J'avais déjà bien assez de sentiments un peu de ce style comme ça. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a vraiment blessée et puis j'étais pas vraiment d'accord. Donc Vous avez divorcé officiellement? oui, on a divorcé. Ça y est, on est divorcé. Au moment où on tourne, ça fait combien de temps? Quand on a divorcé, ça fait pas très longtemps. Ça fait une quinzaine de jours. Voilà. Oui. Mais c'est de ma faute. Au niveau des papiers, j'ai pas été très assidue. Et vous devez être réunis au moment du divorce, Oui, ça se passe oui, oui. comment? Oui, on est tous les deux avec chacun notre avocat, donc c'est pris en charge par la production, hein. Donc on a un avocat chacun, on va signer des papiers, voilà. Donc on s'est retrouvés tous les deux. On est allé boire un café après, on a discuté. Donc après, entre nous, il n'y a pas d'animosité. On s'entend bien. Après, on n'est pas non plus devenus amis. Enfin, je veux dire, on ne s'appelle pas pour aller boire un coup, mais quand on est amené à se revoir, parce que des fois, on fait des choses avec les autres candidats, quand on est amené à se revoir, enfin, on discute, on s'entend bien, il n'y a aucun souci entre nous. Et alors, il a suffi que tu partages un moment avec un autre participant de cette saison 9 de Mariés au premier regard qui s'appelle Guillaume pour Avec que les Guillaume. réseaux sociaux s'enflamment Ah oui, et te complètement. prêtent une relation naissante avec ça. Guillaume qui, lui, s'était uni à Sophie C'est dans ça. cette saison 9 de Mariés au premier regard. Alors, je vais te poser la question de façon claire, nette, précise, Marina. Est-ce qu'il y a un début de relation entre Guillaume et toi? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de relation avec Guillaume. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait on s'est réunis un peu plusieurs fois, quelques participants de notre saison. Et donc, en l'occurrence, une fois à Hyères, donc là où j'habite. Et donc, il y a des participants qui n'habitent pas forcément dans le coin. Et Guillaume. Et donc, j'ai hébergé Guillaume chez moi. Et en plus, le soir où j'ai hébergé Guillaume, donc on était à la soirée. Et moi, j'avais autre chose. Bon, j'ai passé la nuit ailleurs. J'ai pu aller dormir ailleurs. Donc, Guillaume est resté chez moi. Et il a eu la bonne idée de faire des TikTok chez moi. Et du coup, le lendemain, donc je vois les messages, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, il y a des personnes qui ont reconnu la déco de chez moi en fait, dans les TikTok de Guillaume, donc ça a commencé à faire boule de neige, etc. Et puis bon, et en plus, après ça, il se trouve que je m'entends très bien avec Guillaume, pour le coup, qu'on est devenu, enfin qu'on a un peu discuté et tout. Alors pas du tout, c'est vraiment uniquement amical, hein, on n'a pas d'attirance aucune. Mais voilà, donc je pense que ça a fait aussi parler. Mais non, non. Il a beaucoup de cheveux, Guillaume. Oui, il a beaucoup de cheveux, mais non, il n'y a rien avec Guillaume. C'est quoi l'avenir? C'est quoi tes projets, Marina? De quoi tu as envie? Alors par rapport à tout ça, enfin,
quand je me suis lancée dans cette expérience, pour moi, c'était vraiment voilà, le mariage, trouver l'amour. Je n'avais pas anticipé forcément une deuxième partie. Enfin, je n'avais pas anticipé une suite parce que l'objectif, c'était de trouver l'amour. Là, c'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes, bon, bah, hein, on l'a bien vu, hein, je n'ai pas trouvé l'amour. Donc après, je me suis dit pourquoi pas essayer voilà, de me servir finalement de ça pour aller ailleurs. Comme je n'ai pas anticipé, je n'ai pas vraiment réfléchi encore à tout ça, mais après, je pense que après, j'ai tendance à aller un petit peu moi au jour le jour et à T'as accueillir. bien aimé l'expérience télé? Oui, 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 j'ai bien aimé. C'est sympa. Ah oui, j'ai bien aimé. Non, non, j'ai bien aimé. Alors au début, les premiers jours, enfin les premières heures, c'était un peu compliqué, mais après, je trouve qu'on se prend bien au jeu. Et puis non, oui, non, l'expérience télé, pour moi, c'est une bonne expérience. Merci Marina pour cette interview en toute Merci à intimité. toi. J'espère que tu as pu bien dérouler ton propos, voilà, et l'exprimer Oui. comme tu le souhaitais. Je te remercie. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est marina-mapr9 et ton compte TikTok, c'est marina-mapr9. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux, du monde de la télé, toujours avec des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.